Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger quittent officiellement la CEDEAO dès janvier 2025. Lors d'une réunion ministérielle à Niamey ce 13 décembre, ils ont annoncé que ce retrait était irréversible, dénonçant des sanctions économiques et l'inaction de l'organisation face aux crises sécuritaires. La journée mondiale des pupilles de la nation a été célébrée ce 14 décembre 2024 au Sénégal. Organisée par l'Office national des pupilles, 72 jeunes ont été récompensés pour leur réussite scolaire et prévision pour 2025, un accompagnement renforcé pour ces jeunes. Et en page culture, découvrons Valdo Idéal, un artiste béninois qui réinvente la musique thérapeutique. Avec des rythmes de funk, zouk et afrobeat, il prépare son 3e album, un hommage vibrant à la culture béninoise. Mais tout d'abord, la rencontre tant attendue entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame, prévue ce dimanche à Luanda, a été annulée. Initiée par le président angolais, cette réunion visait à signer un accord de paix dans l'est de la République démocratique du Congo, dévasté par les exactions du M23. Bien que le président congolais soit arrivé à Luanda, son homologue rwandais n'a pas fait le déplacement. Selon des sources proches du dossier, le Rwanda aurait posé comme condition un dialogue direct avec le M23, une demande rejetée par les autorités congolaises. Pour l'heure, le ministre rwandais des Affaires étrangères a annoncé que la rencontre a simplement été reportée sans préciser la nouvelle date. Au Cameroun, le sommet extraordinaire de la CEMAC qui se tient en ce moment même à Yaoundé. Les 6 chefs d'État de la région se retrouvent pour discuter des grands défis économiques auxquels la communauté est confrontée. Au centre des préoccupations, la dette publique et les déficits budgétaires croissants, notamment au Congo et au Gabon. La CEMAC craint de ne pas pouvoir obtenir les soutiens financiers du FMI si ces problèmes persistent. Ce sommet est aussi l'occasion de discuter des réformes nécessaires pour stabiliser l'économie de la région et éviter une crise financière plus profonde. Catherine Gombe nous fait le point depuis Yaoundé. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale se réunissent ce 16 décembre 2024 à Yaoundé. Sous la direction du président Paul Biya et de son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la CEMAC, ce sommet extraordinaire organisé sous le thème « CEMAC, les défis de l'heure » sera dédié à la situation économique précaire de la sous-région dans un contexte marqué par la baisse des réserves monétaires. Le 23 décembre 2016, déjà, les chefs d'État de la CEMAC s'étaient réunis en session extraordinaire pour les mêmes raisons économiques. En effet, le franc CFA, monnaie commune de la sous-région, était menacé de dévaluation. Ce dans un climat économique délétère causé par la chute du cours du pétrole et la montée de l'insécurité dans le golfe de Guinée et le bassin du lac Tchad. Selon des estimations du FMI, cependant, la croissance de la CEMAC devrait se situer à 3,7% en 2024 et 3% en 2025, en lien avec la hausse de l'activité pétrolière en 2024 et la bonne tenue de la production non pétrolière à court et à moyen terme, notamment dans les activités agricoles et agroalimentaires. Pour sortir de cette crise, les discussions s'articuleront autour des mécanismes de renforcement de l'intégration régionale et de la lutte contre l'insécurité. Catherine Gambey, Stéphane Yoa, envoyés spéciaux d'Africa 24 à Yaoundé. Le Mali et le Burkina Faso et le Niger quittent la CEDEAO, c'est acté. Réunion en conseil ministériel à Niamey ce 13 décembre. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel ont annoncé que ce retrait est irréversible. Après des mois de tension, l'AES dénonce des sanctions économiques imposées et l'inaction de la CEDEAO face aux crises sécuritaires. Une décision effective dès janvier 2025 qui pourrait bouleverser l'intégration régionale et fragiliser l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Les détails avec Esther Conan. Lors de la réunion ministérielle de l'AES à Niamey le 13 décembre 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur retraite définitive de la CEDEAO suite au coup d'État au Niger en 2023 et aux actions économiques imposées. Ces pays, désormais tournés vers de nouveaux partenaires, dénoncent l'inaction de la CEDEAO face aux violences djihadistes. Ils appellent à la poursuite des discussions pour définir les modalités de sortie dans l'intérêt des populations de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Tout en rappelant la décision irréversible des États de la Confédération de retrait de la CEDEAO,
Les ministres engagent les comités pluridisciplinaires à poursuivre les réflexions visant à convenir des modalités de sortie dans l'intérêt des populations de la Confédération. La décision des pays de l'AES vient saper les efforts de la CEDEAO pour éviter une rupture définitive malgré les multiples tentatives de médiation, dont celle du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le retrait définitif des États de l'AES de la CEDEAO pourrait, de l'avis de certains experts, avoir des répercussions économiques et politiques majeures pour l'Afrique de l'Ouest, notamment en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. Les ministres de la Confédération des États du Sahel, AES, réaffirme l'engagement des plus hautes autorités de la Confédération à mettre tout en œuvre pour préserver les intérêts des populations de la Confédération. Les ministres réitèrent leur attachement à l'intégration africaine, au respect de la souveraineté et aux principes de solidarité qui ont toujours guidé les pères fondateurs du panafricanisme. Selon les règles de la CEDEAO, le retrait des 3 pays sera effectif en janvier 2025, un an après l'annonce. Cette décision intervient à 2 jours du sommet de la CEDEAO prévu le 15 décembre 2024 à Abuja, où l'organisation espérait débattre de cette question. Le 14 décembre 2024, le Sénégal a célébré la première journée nationale des pupilles de la nation. 72 jeunes ont été récompensés pour leur réussite scolaire. Ces enfants, orphelins de parents décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou suite à des catastrophes, ont été mis à l'honneur par l'Office national des pupilles de la nation. Cette journée visait à saluer leur parcours et à rappeler l'importance de leur accompagnement. L'Office a également annoncé une augmentation des allocations et un renforcement du soutien psychologique pour l'année 2025. Reportage Philomène Tine. Le 14 décembre 2024, le Sénégal a marqué une étape importante en célébrant pour la première fois la Journée nationale des pupilles de la nation. Cet événement symbolique, initié par l'Office national des pupilles de la nation ONPN, a rendu hommage à 72 jeunes récipiendaires qui se sont distingués cette année dans leurs études. Les pupilles de la nation sont des enfants ayant perdu leurs parents, soit dans l'exercice de leurs fonctions en tant que fonctionnaires de l'État ou membres du corps paramilitaire, soit à la suite de catastrophes. C'est une journée de célébration, de rappel, de solidarité, de mémoire, mais aussi de résilience, qui a été préparée depuis des mois auprès du ministère de la Famille et de Solidarité pour qu'on puisse offrir à ces enfants pupilles de la nation, dont 72 parmi eux se sont illustrés cette année dans les études. Actuellement, 1272 pupilles sont recensées au Sénégal. L'État détermine qui peut être reconnu comme pupille de la nation, un statut qui prend fin à l'âge de 18 ans. Toutefois, l'ONPN a plaidé pour l'élargissement de la prise en charge, proposant notamment de relever l'âge de reconnaissance de 18 à 21 ans. Il est important pour que les enfants de civils morts dans des actes de bravoure soient reconnus officiellement et que l'on pourrait appeler les martyrs de la nation en raison de leur contribution exceptionnelle à la société. Il est aussi important de prolonger l'âge limite du statut de pupille de la nation à 21 ans. L'Office national des pupilles de la nation du Sénégal poursuit sa mission d'accompagnement des pupilles en veillant à leur santé, leur éducation et à leur insertion sociale. Dans le cadre de ces actions, l'allocation allouée à ces jeunes a été significativement augmentée, passant de 20 000 à 150 000 francs CFA par trimestre. De plus, le NPN a annoncé l'arrivée d'un psychologue en 2025 afin de mieux répondre aux besoins psychologiques des pupilles. En Libye, la raffinerie Zaïwa, deuxième plus grande du pays, a été gravement endommagée lors d'affrontements violents entre groupes armés. Des balles ont frappé les réservoirs de pétrole, provoquant des incendies et des fuites de gaz. Bien que les pompiers aient maîtrisé la situation, la Société nationale des pétroles alerte sur les risques de fumée toxique et appelle le gouvernement à renforcer la sécurité des installations. Cette attaque a contraint la raffinerie à cesser ses activités, perturbant la production de 120 000 barils de pétrole brut par jour. Un nouveau coup dur pour un pays dévasté par des luttes de pouvoir interne depuis 2011.
Allier modernité et tradition pour guérir par la musique, c'est l'objectif de Valdo Idael. L'artiste béninois redéfinit la musique thérapeutique en fusionnant des rythmes de son pays tels que le funk, le zouk, le compas et l'afrobeat. Pianiste, chanteur et arrangeur, Valdo Idael prépare son 3e album Terre Happy, un hommage à l'identité béninoise et à l'universalité de la musique. Bien plus qu'un musicien, il s'engage pour des causes humanitaires, transformant chaque performance en un acte de solidarité. Découvrons son portrait d'essai par Lefty Ounou. Depuis son studio 6A à Boumé-Calavi au Bénin, Valdo Idael réinvente sans cesse la richesse des sonorités percussives béninoises tout en y mêlant des influences modernes comme le funk, le zouk, le compas, le highlife et l'afrobeat. Artiste, chanteur, pianiste, ingénieur de son, arrangeur et flûtiste, Osvaldo Kpodi-Effin alias Valdo Idael, fort de 15 années d'expérience, n'est pas juste un musicien. Il est un passeur de culture, reliant modernité et tradition. Étant donné que le Bénin a une musicalité très percussive, on peut retrouver les rythmes du monde entier dans nos rythmes. Donc je crois que juste à base de nos percussions, nous pouvons aller dans tout le monde entier et se faire comprendre musicalement. Avec 2 albums à son actif, Valdo Idael incarne la fusion des traditions et de la modernité, faisant de sa musique un langage universel. Autodidacte, il s'inspire des retours de ses proches pour perfectionner ses mélodies en transmettant des émotions profondes. Son engagement ne s'arrête pas à la musique. J'ai envie de faire par exemple un concert où je suis en train de chanter et il y a des artistes peintres qui peignent des tableaux et à la fin ces tableaux seront vendus pour des œuvres humanitaires. Donc étant orphelin de père depuis tout petit, donc j'ai un petit penchant pour les autres orphelins du monde. En pleine préparation de son 3e album intitulé Terre Happy, Valdo Idael poursuit son chemin. Cet opus de 10 titres promet de célébrer encore plus profondément les liens entre identité béninoise et universalité de la musique. En sport, les gamers auront désormais leur place aux Jeux Olympiques. Le e-sport, ces compétitions de jeux vidéo où des athlètes s'affrontent manette en main, feront son entrée officielle au JO en 2025 en Arabie Saoudite. Validée par le Comité international olympique, cette nouvelle discipline crée un véritable engouement et notamment pour l'Afrique du Sud qui se prépare. Des tournois locaux aux grands enjeux mondiaux, joueurs, organisateurs et créateurs de contenu se mobilisent pour s'imposer sur la scène internationale. Christian Dimade. L'Afrique du Sud va participer aux premiers Jeux olympiques de e-sport prévus en Arabie Saoudite en 2025. L'adoption des sports électroniques en discipline olympique crée de l'enthousiasme en Afrique du Sud où est organisé chaque année l'ACGL Gaming Championship, le premier tournoi national de e-sport regroupant des compétiteurs issus de 3 entités que sont les lycées, les universités et les ligues publiques. Les Jeux olympiques sont l'une des plus grandes incitations dans tous les codes sportifs. Les gens attachent leur vie à cet événement quand il s'agit de leur engagement. Cela apporte aussi un peu plus d'autorité ou un peu plus de reconnaissance directement envers les joueurs. Avec les premiers Jeux olympiques, l'e-sport, autrefois considéré comme un passe-temps en Afrique, devrait, de l'avis de certains experts, bénéficier dans l'avenir de la même considération que les autres disciplines sportives. Il y a beaucoup de bons joueurs qui n'ont pas la chance de réussir à l'étranger et j'ai la chance d'avoir joué à l'étranger et je dirais maintenant avec les Jeux olympiques, cela nous donne beaucoup plus d'opportunités et nous aide essentiellement à nous entraîner à quelque chose et à être en mesure de concourir. Les Jeux olympiques de e-sport ne sont pas seulement une victoire pour les gamers. Ils pourraient également être un catalyseur pour la création d'emplois et de nouvelles entreprises en Afrique. Quand on est un joueur de e-sport, on veut être sur la grande scène. Vous voulez devenir professionnel, mais je pense que ce sont les opportunités tangibles qui ont créé tout cela. Qu'il s'agisse de la création de contenu, d'écriture, vous allez pouvoir apprendre à commenter, à gérer votre propre entreprise ou à créer votre propre équipe de e-sport. Selon des spécialistes, la scène du e-sport africaine s'est développée pendant la pandémie du Covid-19. Elle est considérée comme embryonnaire sur la scène mondiale,
mais ne manque pas de potentiel. Le 12 décembre 2024, le Marocain Anas Moussa a remporté la médaille d'argent à la Coupe du Monde de e-football à Riyad, en Arabie Saoudite. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.